jury 1 qui avait également 3 prix à attribuer. Ce jury 1 est composé de Amalia Escriva, réalisatrice à la SCAM, Christian Lelon, réalisateur et producteur, et malheureusement Chantal Steinberg, directrice de l'école documentaire de l'USAS, qui était là durant la semaine, est absente ce soir. Alors vous allez remettre d'abord le prix de la création doté par la ville de Clermont, qui est un prix doté de 2 500 €. Avant tout, j'aimerais remercier toute l'équipe du festival, comme tout le monde l'a fait, mais je crois que c'est vraiment important d'insister sur la nature résistante de ce lieu et de cet événement. Merci à Annie Chassagne, qui est, je pense, dans la salle et qui porte cette manifestation depuis longtemps. Merci à toute l'équipe et à la qualité des œuvres que nous avons pu visionner durant cette semaine. Le documentaire est un genre essentiel du cinéma parce qu'il tente de regarder le monde à travers l'œil de réalisateurs qui ont des points de vue divers, des méthodes et des dispositifs de filmique différents. Donc la difficulté pour nous de choisir est basée non pas sur savoir quel est le meilleur film, mais aussi de savoir quelle est la pertinence des films, quelle est la force de l'écriture de chacun des films. Nous avons visionné 20 films dans des salles avec du public, c'est important. Et donc nous avons fait des choix relativement unanimes. Je pense que voilà, nous avons essayé de sélectionner des films forts, des films qui nous parlent, des films qui vous parlent, je l'espère. Oui, moi je voudrais rajouter donc qu'on a eu une sélection, une très belle sélection. On a été impressionnés par la qualité de l'ensemble des films et on tient à saluer l'équipe de présélection qui a fait remonter les films qu'on a vus. On voulait aussi remercier notre accompagnatrice, Chantal Papon, qui nous a guidés, accompagnés pendant cette semaine. Effectivement, on a été un petit trio qui a bien fonctionné. On avait des goûts assez proches. À la fin, on a quand même discuté sur 5-6 films pour choisir les 3 uniques. Mais bon, on a vu vraiment encore une fois de très beaux films et voilà, longue vie à trace de vie. On trouve que ce festival mérite vraiment de poursuivre sa route malgré les difficultés qu'il rencontre et on vous souhaite de belles perspectives. On voulait aussi rajouter qu'on a été tous les deux, on a eu la chance d'être tous les deux des réalisateurs qui avons eu nos films sélectionnés il y a quelques années dans le festival. Donc on est très heureux de pouvoir revenir maintenant en tant que jury. Puis on espère que nos films reviendront ici. Les prochains, oui. Voilà, donc maintenant, je vais proclamer, si je puis dire, le prix de la création. À moins que tu veuilles le faire. Non, j'y vais. Donc, le prix de la création revient pour nous à Jorge León avec Mitra. Voilà. Donc on a fait une petite séance de travail ce matin pour écrire un texte collectif que je vais vous lire. Donc Jorge León offre un film de composition parfaitement orchestré autour de ce qui, par définition, nous échappe. À partir du récit initial d'une psychanalyste iranienne internée de force, Mitra conjugue autour d'un opéra contemporain en construction plusieurs champs artistiques, plusieurs modes de narration, plusieurs niveaux de réalité. Ce film, très élaboré, nous donne un accès rare à la souffrance brute et inconsolable de la folie. Alors, Jorge León est absent, mais là encore, il a tenu à nous remercier à distance. Je vais vous lire le texte que nous a écrit notre ami chilien, mais j'invite Sandré Salafidi pour la ville de Clermont, qui prime ce prix, à nous dire quelques mots. Bonsoir à tous. La ville de Clermont-Ferrand est fière de continuer à accompagner le festival Traces de vie. À travers votre témoignage, madame, on voit bien quelle institution est ce festival, puisqu'elle vous a eu en tant que réalisateur et maintenant comme membre du jury. Et j'espère qu'elle continuera très longuement cette belle mission. Alors, à travers ce prix, la ville de Clermont-Ferrand proclame toute l'importance qu'elle donne aux films documentaires. Et donc que vous portez très bien et qui a une place vraiment précieuse dans la société, dans la ville et dans l'espace culturel clermontois. Merci, Sandrine.
Donc je suis heureuse de remettre ce prix à ces réalisateurs et à travers vous qui manifestez aujourd'hui un don de comédien hors pair. Je vous remercie. Eh bien, je vais continuer. Je vais continuer parce qu'on a eu un message un peu long que je vais essayer de vous interpréter. Devant, dit-il, Jorge, donc devant le Pacifique, avec une image à peu près semblable à celle que nous avons en visuel. Et en espagnol. Et non, là, je ne ferai pas. Merci. Je vous écris depuis le Chili face à l'océan Pacifique, ou de dos, pardon. C'est ici que j'ai reçu l'heureuse nouvelle. Vous avez décidé de décerner le prix de la création à Mitra, et ça me touche car la création, l'art et sa puissance sont au cœur de ce film. Je ne vous apprends rien en écrivant que nous vivons une période particulièrement sombre et confuse, où nous assistons à des affrontements d'une violence inouïe, où des voix, et à travers ces voix, des corps, tentent de se faire entendre dans un monde devenu sourd. En écrivant le mail qui ouvre le film, Mitra Kadivar lance un appel à l'aide. Et en lui répondant, Jacques-Alain Miller lui assure qu'il l'a entendu et qu'il la soutient. Progressivement, suite à cet appel, une communauté se crée en signe de solidarité. C'est la puissance de la voix de Mitra, la clarté de son appel qui m'ont poussé à faire ce film. C'est le fait que Jacques-Alain Miller lui réponde et agisse qui a motivé mes choix. Cette éthique de la solidarité qui se dessine à travers leurs échanges me paraît plus que jamais indispensable aujourd'hui, à l'heure où chacune, tente de protéger ses avoirs, bien fragiles, au regard des défis qui nous attendent. Le cinéma a encore, mais pour combien de temps, la possibilité de diriger un peu de lumière, là où les nuits sont longues. Et un festival comme Traces de vie contribue à prolonger la vie des films qui tentent chacun à leur façon de maintenir la lumière allumée. Tout ceci est fragile, vulnérable, mais la vulnérabilité est aussi une force. Si nous reconnaissons qu'elle est le terreau commun de nos existences, le lieu depuis lequel nous pouvons revendiquer notre droit à une vie décente. En lui décernant un prix, vous décidez d'éclairer Mitra, et je vous en remercie, depuis le Pacifique. Vous aviez également la lourde tâche de remettre le prix Hors Frontières, qui est un prix doté par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, pour un montant de 2 000 €. Donc nous avons décidé de décerner le prix Hors Frontières au film de Artem Yurchenko, Les Jours Maudits. J'invite le réalisateur à nous rejoindre. Merci. Je voulais remercier tout d'abord le festival, c'est vraiment inattendu, c'est la première fois que je suis venu ici, c'est la première fois aussi à Clermont et c'est incroyable, la sélection elle est très très belle. Je suis arrivé hier, j'ai pu voir 6 films et je suis très content de tout ce que j'ai vu. Et puis c'est une grande surprise pour moi le prix, donc merci beaucoup pour vous. Et bien sûr, je voulais remercier aussi toute l'équipe qui travaillait avec moi sur le film, particulièrement à Montos, Charlotte Tourès, et à Montos Son, Laure Artaud et Carole Werner. Voilà. C'est le prix du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc un petit mot. Artem, juste un petit mot. Donc nous avons écrit, les 3 membres du jury, un mot collectif pour donner notre avis. Donc, pourquoi ne sortez-vous pas sur le Maïdan, demande Artem, le réalisateur, au graveur ukrainien Vladimir, son ancien maître d'atelier. Le combat de l'artiste ne se livre pas avec le monde, mais avec lui-même, lui répond-il. Pour ce premier film, le jeune réalisateur dessine avec délicatesse et talent le huis clos de l'atelier et le travail minutieux de l'artiste. Dehors, la furie gronde. Dans l'antre, les lignes du Maïdan s'ordonnent au son feutré de la cafetière qui bout et du grattement du stylet. Avec une attention généreuse,
Artem réussit à nous immerger dans la temporalité de l'artiste et à nous donner accès à son combat silencieux, obstiné. Et enfin, vous aviez à remettre le Grand Prix Traces de vie, qui est aussi un prix doté par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme pour un montant de 3 000 €. Alors c'est lequel déjà? Je me souviens plus. Ah. Donc nous étions 3 à voter, nous sommes 2 à parler, on s'est un peu battu pour savoir qui allait annoncer, donc on a décidé de l'annoncer Ensemble. à 2, donc le Grand Prix Et décerné à Max Huro pour L'ombre des ancêtres. Voilà. Alors, donc Max Huro n'est pas là. Max Huro est absent, mais il a également envoyé un petit message. Je vais lire un Avant nous. petit message, mais avant ou après, comme vous voulez. Avant. Nous, on a un peu peur Et un de mot dire du ça. représentant du conseil départemental qui veut bien me rejoindre, mais on ne pourra pas faire le geste de remettre non plus. Max Huro. Ce film, L'ombre des ancêtres, vient clôturer une trilogie polonaise, ou plus précisément une trilogie ukraino-polonaise que j'ai commencée en 2001. Ces 3 films parlent de la culture des peuples qui vivent dans les confins de l'Europe de l'Est. Le premier a été tourné dans les confins de l'Ukraine, principalement dans le Donbass, Le second, dans les confins de la Pologne, en Mazurie, et le troisième, au point d'intersection des confins de la Pologne et de l'Ukraine, dans l'ancienne Galicie. Je suis très touché que ce film ait été sélectionné, puis récompensé aujourd'hui, car le sujet de ce documentaire me préoccupe profondément, surtout lorsqu'il s'agit du rejet de tout ce qui est étranger. Je sais pertinemment que ce peuple des Carpates a beaucoup souffert sous l'occupation austro-hongroise, polonaise, soviétique, mais pourquoi l'indépendance d'un peuple doit-elle toujours, ou trop souvent, s'obtenir par le rejet des minorités, comme ces chansons peuvent le raconter dans le film? Entre 1943 et 1945, toutes les minorités et nationalités ont disparu de la région, comme une sorte de nettoyage ethnique. J'ai voulu montrer que cette région est toujours hantée et témoigner de cette culture archaïque qui se transmet de génération en génération à travers les légendes, les croyances populaires, les superstitions, sur le sang notamment. Cette région est aujourd'hui comme une sorte de bouillon de culture où le folklore identitaire, le nationalisme exacerbé viennent contaminer les pays voisins comme la Pologne, la Hongrie, l'Autriche, la Roumanie. Ce film rend aussi hommage à Sergueï Parajanov avec son célèbre film « Les chevaux de feu », car j'ai filmé exactement le même peuple que lui, mais sous un angle totalement différent. Merci à vous pour ce merveilleux prix qui vient récompenser de nombreuses années de recherche. Bon, on a plus... Il a tout dit, donc voilà, merci. Non, je crois, on est vraiment dans cette énergie. Cette compréhension du film, en tous les cas. Et d'ailleurs, Chantal, notre 3e membre du jury, nous avait signalé que le titre du film, donc L'ombre des ancêtres, est le premier titre que Parajanov voulait donner aux chevaux de feu. Donc c'est un hommage à Parajanov, très clair, quoi. Alors. Tu commences? Oui, oui, j'y vais, si tu veux. Donc, nous récompensons ici un réalisateur porté par un cinéma primitif. Ce film, qu'il est parti tourner seul aux confins de l'Europe, nous révèle, par des plans magistraux, la part sombre de notre histoire. Elle remonte à la surface de la terre, des visages, des champs. Le passé terrifiant des pogroms surgit dans les yeux rieurs des vieilles conteuses et dans le corps des chevaux, contraints à charrier au-delà de leurs forces les arbres abattus. Sans naïveté, mais sans moralisme, l'auteur nous donne accès à une parole possédée par les démons du passé. Merci beaucoup. Je ne ferai pas de commentaire sur le prix. Il y a eu tellement de films extrêmement intéressants que c'est un travail de sélectionner
mais c'est aussi à l'ensemble du travail je voudrais rendre hommage. Vous redire l'attachement du conseil départemental à ce qui est fait, vous dire aussi à quel point, pour nous, dans la mission et la solidarité, c'est important de garder le contact avec les réalités grâce à ce que vous nous donnez à voir, à ressentir. Donc merci beaucoup à tous ceux qui concourent à ce festival et à tous ceux qui soumettent leurs œuvres, et on va s'arranger pour que ça dure longtemps. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui n'auraient pas pu voir les films en salle, on va organiser des séances palmarès. La prochaine, ce sera demain à 16h en salle Conchon. Nous projetterons Dans la terrible jungle. Et le vendredi 14 décembre à 20h au cinéma Le Rio, nous projetterons Exil au Far West et La Ronde. Et tout de suite, nous allons projeter Profession créature de Marie Corberan et Les jours maudits de Artem Louchenko. Merci beaucoup.